Des cargos hauts comme des immeubles doivent transporter des tonnes de marchandises dans les délais les plus courts. Chargés à bloc, ils entrent sur une voie navigable parmi les plus fréquentées au monde, le canal de Panama. Chaque année, 180 millions de tonnes de fret, des aliments aux hydrocarbures en passant par du matériel électronique, transitent par ce détroit artificiel. Coupant l'Amérique centrale en deux, le canal relie l'océan Atlantique au Pacifique. En à peine 10 heures de traversée, il évite au fret un long détour de 4 semaines au large de l'Amérique du Sud. Mais cette merveille du génie civil réussit également la prouesse de faire monter et descendre les navires sur une hauteur de 26 mètres. Ce méga passage construit par l'homme fonctionne grâce à un ingénieux système d'écluses et à une véritable division blindée. Sur 80 km, ils permettent aux bâtiments de traverser l'isthme de Panama en les élevant d'une hauteur équivalente à 8 étages. 2 couloirs pourvus chacun de 3 écluses étroites élèvent et abaissent les bâtiments dans les 2 sens de navigation. Les bateaux font route sur le tentaculaire lac Gatun avant de pénétrer dans un chenal appelé la Coupe Gaillard. Mais le canal, qui n'est pas qu'un simple raccourci, représente de vrais enjeux économiques. Les armateurs de ces monstres des mers paient jusqu'à 185 000 € la journée de passage. Aujourd'hui, cet ouvrage vieillissant doit relever son plus gros défi depuis sa création. Répondre aux exigences modernes du fret maritime. Le nombre de navires empruntant ce précieux raccourci a en effet explosé. De 1000 par an en 1914, il est passé à 14 000. Fréquents sont les retards et bouchons qui incitent les compagnies à se tourner vers son grand concurrent, le canal de Suez en Égypte. Plus large et profonde, cette autre voie navigable accueille dans un trafic plus dense des navires de tonnage supérieur. Si le canal de Panama veut rester compétitif, il doit donc accélérer et fluidifier son trafic comme jamais auparavant. En route vers le sud, jusqu'en Extrême-Orient, le capitaine du porte-container Mette Maersk, qui a levé l'ancre sur la côte est des États-Unis, a hâte de rejoindre le Pacifique. Long de 300 mètres, son bâtiment fait partie des Panamax, les poids lourds les plus imposants, capables d'emprunter le canal. Le Mette Maersk fonce droit vers le canal. Avec ses 6 étages de containers empilés sur 13 rangées, ce Goliath du fret maritime pèse pas moins de 51 000 tonnes. Une bête de somme, de taille à pousser dans ses derniers retranchements le réseau d'écluses pourtant ultra puissant qui l'attend. Chacun des 3 biefs s'étend sur plus de 300 mètres. C'est presque la longueur de la tour Eiffel couchée. Certains biefs sont si profonds que 6 semi-remorques pourraient y être empilées et sont assez larges pour contenir près de 3000 autobus. Si à leur construction, ces tronçons étaient les plus gros existants, des navires marchands comme le Mette Maersk les poussent aujourd'hui aux limites de leur capacité. Une fois dans le sas, notre porte-container ne disposera en effet que de 5 mètres d'espace à chaque extrémité et de 60 cm de chaque côté. La manœuvre revient quelque part à caser un hippopotame dans une baignoire. Il est hors de question que le géant approche seul. Il risquerait de heurter les murs bordant l'écluse et de froisser sa coque, ou bien il pourrait enfoncer une porte, ce qui causerait de coûteux dégâts. Aussi, les autorités du canal envoient-elles à bord des spécialistes chargés de positionner parfaitement le navire. Raoul Feuillet est pilote à la proue. Notre boulot revient à faire entrer des monstres d'acier dans des petites boîtes en béton. C'est un exercice dangereux par définition. On commence par ralentir le navire. Curieusement, l'approche délicate de cette merveille d'ingénierie débute avec un simple canot. 2 hommes commencent par amarrer le navire au mur d'accès. Une fois le bâtiment immobilisé, on l'arrime solidement.
À bord, des câbleurs remplacent les cordes d'amarrage par des câbles. La tâche est lourde. Il faut 4 hommes pour soulever un seul câble. Pour guider le mété dans l'étroit chenal de béton, des machines musclées sont mises à contribution. Voici les puissantes et célèbres mules. Si ces motrices ont l'air de fourmis à côté du navire, elles développent une force impressionnante. Chacune peut tracter 32 tonnes. Mais avec ses 51 000 tonnes, le mété est si lourd que 8 mules à plein régime peinent à le tirer sans qu'il risque de toucher les bords. Le passage se joue à quelques centimètres. À force de patience, le mété est casé dans son sas. Les écluses doivent maintenant montrer de quoi elles sont capables. Au fond du bief se joue une véritable éruption aquatique. 100 vannes laissent jaillir chacune un jet d'eau surpuissant. Sans la moindre pompe, 98 millions de litres d'eau passent du bief supérieur au sas du mété. Les simples lois de la gravité déploient cette force colossale. L'effet est d'autant plus remarquable que le système a un siècle d'existence. Le canal de Panama a ouvert en 1914, après 34 années de travaux éreintants. 25 000 ouvriers ont perdu la vie sur ce chantier de forçat. Mais ce qu'ils ont bâti tient toujours solidement. Une dernière mise à niveau et le mété quitte le premier tronçon.